What's up la gang, bienvenue sur le Safe Space. Aujourd'hui, on vous fait vraiment goûter à c'est quoi un épisode avec nous. Moi, Claude et Laura, on est dans un lieu enchanteur qui est la chaumière Fleur Soleil à l'extérieur. Aujourd'hui, on vous parle de sujets super personnels. Fait que c'est quoi le bonheur pour nous? C'est quoi nos peurs? Puis on vous parle justement là, de sujets super raw. Vous allez apprendre à nous connaître puis à juste chiller avec nous parce qu'on est chilleux. Fait que, ah ouais, mets-toi en pitch, va sur ton couch puis assure-toi que la grosse dinde noire vient pas pisser dessus. Puis on s'en va dans le Safe Space! Wouhou! Hello les amours, bienvenue au Safe Space. J'ai le goût qu'on ait du fun ici. Ouais. Là. La vie, c'est pas faite pour se faire chier. Là. C'est ça notre rôle aussi à travers ce qu'on fait, de juste comme incarner pleinement qu'est-ce qu'on veut. Puis si on vous connaît pas, ben on espère vraiment connecter avec vous, vous rencontrer, puis juste vibrer. Allô tout le monde, bienvenue au Safe Space. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un épisode vraiment cosy. On est full content de vous accueillir chez nous, mais aussi chez vous. Fait qu'aujourd'hui, je suis encore une fois accompagné de Laura et Claude. On est vraiment en mode relax dans cet épisode-là. En fait, on va vous parler de c'est quoi la mission de notre podcast, de qui on est. On veut comme connecter plus avec vous, mais on veut aussi connecter entre nous. Puis ça va donner naissance à toutes sortes de conversations qu'on est bien excités parce que peut-être qu'on va apprendre à se connaître encore plus les trois, ne sait-on pas. Fait que comment vous arrivez les filles aujourd'hui? Très chill, un petit chilling entre amis. Où est-ce qu'on va apprendre à se connaître encore plus? Très chill entre meufs. Puis toi, Claude? Ben moi, je suis crampée un peu parce que j'ai aucune idée de qu'est-ce qui nous attend pour cet épisode-là. Puis j'ai juste surrender à vous. Fait que je me demande qu'est-ce qui nous attend. Parfait. Ben écoutez, moi j'ai rien qu'envie qu'on mette la table parce que on est dans le podcast Safe Space. Fait que moi, tu sais, j'aurais peut-être envie qu'on brainstorm en fait sur... Pas qu'on brainstorm, mais juste qu'on parle de comme... Pourquoi est-ce qu'on a choisi ce nom-là dans un premier temps? Puis je trouve que, tu sais, ça évoque toutes sortes de choses, of course, mais j'aurais peut-être envie de vous entendre sur ça. Comme qu'est-ce que ça vous évoque, vous, le Safe Space? Puis pourquoi est-ce que ce nom-là, ça a été un fuck oui plutôt que les autres? Ben pour moi, ça fait de soi que le besoin de sécurité est un besoin primaire de beaucoup de gens. Puis il y a une recherche constante à la sécurité dans beaucoup de patterns qu'on observe, tu sais. Puis qu'est-ce qui est drôle, c'est que pour moi, la sécurité est complètement illusoire. Tu sais, elle n'existe pas. Tu sais, du jour au lendemain, ta maison peut brûler, ton copain peut mourir, puis ton festival peut crasher. Non, mais, tu sais, puis en même temps, de créer cet espace-là de sécurité, puis dans le fond, on se rend compte que c'est un espace de sécurité fake, tu sais, parce que finalement, tout est dans la tête, tu sais, tout est dans qu'est-ce qu'on a créé comme énergie. Fait que pour moi, Safe Place, c'était une belle ironie de les besoins de la société. Je sais pas si je suis claire. Peut-être ou peut-être pas. Mais je pense que c'est aussi comme un ressenti. Je pense que qu'est-ce que j'entends de ce que tu me dis, c'est que tu as envie de jouer entre l'allégorie un peu de la vie qui peut tenir juste à un fil des fois, puis d'apprendre à en rire aussi à travers des conversations qui sont ludiques. Là. Et puis je peux-tu ajouter quelque chose d'autre? Bien là, sûr. ça m'est venu. Safe Space aussi, ça représente pour moi, tu sais, l'authenticité, la vulnérabilité. Puis pour moi, tu sais, de faire l'amour tout habillé, ça fait pas de sens, tu sais, faut être tout nu. Puis c'est la même chose pour moi quand je connecte vraiment avec une âme puis une autre personne, ben il faut qu'elle se mette à nu. Fait qu'on a créé un espace où est-ce que les gens sont vrais, sont authentiques, puis enfin on se voit pour vrai, tu sais, pas pour qu'est-ce qu'on apparaît, tu sais. Puis c'est ça que nous aussi on va vous offrir. Vous allez nous voir très raw. Puis c'est ça que j'aime, tu sais, moi genre Instagram, mais c'est quelque chose, mais c'est, tu sais, oui, dans mes stories, on peut me retrouver un peu, mais pas dans mes photos, là, tu sais, il y a quelque chose qui est figé puis qui est pas dynamique comme la personne que je suis. Puis même chose pour vous, là. Ouais, vraiment. Puis tu sais, il y a tout l'aspect aussi, je pense, d'amener un safe space pour laisser aller tout ce qu'on a envie de laisser aller. Tu sais, dans le sens, nos retraites, c'est un peu ça qu'on crée des safe spaces, des contenants où est-ce qu'on se permet d'aller dans la folie, dans le plaisir, mais autant qu'on on se permet d'aller dans la vulnérabilité, la douceur, l'intériorisation. Fait que je pense que ça va être un safe space pour tout laisser aller, autant pour nous que pour nos invités. Ce contenant-là où est-ce qu'on va pouvoir être vraiment nous-mêmes puis aller dans tous les spectres de ce qu'on est. Je pense qu'on va vraiment... Tout à fait. Ouais. Ben, je pense que ça s'inscrit bien dans la mission aussi de ce podcast-là, que, tu sais, oui, ben, c'est d'offrir un contenant sécuritaire, comme dans nos retraites. Hein, tu sais, moi, quand je pense à qu'est-ce que
nom-là m'évoque. Tu sais, c'est beaucoup l'idée que quand on fait des retraites, on offre tout le temps un contenant où on peut se confier, on peut être nous-mêmes. Puis, tu sais, même pour notre communauté qui nous écoute en ce moment, ben on a envie peut-être de vous amener dans notre backpack avec nous, puis de pouvoir vous offrir ça aussi au quotidien, même quand on est en dehors des retraites. Fait que je pense qu'il y a une volonté aussi d'amener le contenant vraiment sécuritaire puis vraiment ludique aussi des retraites un peu partout. Là. Moi, en tout cas, c'est vraiment ça. Je le vois un peu comme des mini-retraites qu'on va vivre. Ouais. On dirait qu'avec chaque personne qui va venir, ça va être comme des mini-retraites où on va explorer plein d'affaires. Ouais. Nice, Ouais. j'aime ça. Puis, mettons qu'on va dans le même sens. Tu sais, si on pouvait le résumer peut-être en une phrase là, pour chacun de vous, c'est quoi la mission finalement du podcast? Moi, ça serait authenticité. En une phrase, pas en 2 mots, mettons. Bah, freestyle, si tu veux y aller en 2 mots, vas-y, Moi, c'est match-up. authenticité. C'est vraiment ça Ouais. que j'ai envie qu'on offre. C'est vraiment ça que j'ai envie qu'on crée à travers les échanges qu'on va avoir. Authenticité pour moi. Ouais. Puis, tu sais, ouais. Copie, paste, l'affaire. Voilà. Je suis comme authenticité, intégrité, plaisir. Plaisir. J'ai le goût qu'on ait du fun ici. Ouais. Là. La vie, c'est pas faite pour se faire chier. Là. Je suis comme, tu sais, ah ouais, moi, je suis venue sur Terre me faire chier à tous les jours. Je suis comme, tabarouette, on n'a pas choisi la même incarnation parce que moi, je suis pas là. J'aime ça. Puis là, ça m'emmène à parler que, tu sais, justement, là, il y a cette volonté-là d'amener les retraites aussi un peu dans le podcast. Pour vous, là, c'est quoi une retraite avec Dosha? C'est quoi une retraite? Tu sais, c'est quoi les ingrédients? Là, imagine qu'on est à un cooking show. C'est quoi les ingrédients d'une bonne retraite, selon vous? OK, je peux-tu commencer? Vas-y, ma chérie. OK, pour moi, c'est un voyage autant interne que externe. Pour moi, c'est un changement. Puis pour moi, c'est une liberté. C'est le numéro 5 qui est la numérologie de Dosha Yoga, puis qui est liberté, changement, union, expression, puis voyage. Fait que pour moi, c'est ça qu'on offre dans les retraites. Ouais. Pour moi, les retraites, c'est des espaces de connexion. Puis tous ceux qui vivent des retraites avec nous le savent. Puis je le répète, puis je le dis, c'est comme autant que c'est une connexion avec soi, avec son être, avec qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on vient chercher ici, autant que c'est une connexion avec l'autre. Puis je trouve que ce contenant-là où on est amené à baigner avec dans un contexte où il y a plein de gens qui sont là avec nous pour la même raison, pour faire les mêmes choses que nous. Il y a de quoi de vraiment magique là-dedans. Puis on s'accompagne, on est des miroirs un pour l'autre, où est-ce qu'on se projette plein de choses, où est-ce qu'on dive en dedans de nous, mais autant en l'autre. Je sais pas si ça fait du sens. Ouais. Pour moi, c'est connexion. Pour moi, les retraites, puis je pense que je l'ai dit dans l'autre épisode, c'est connexion, connexion, connexion. Puis autant, c'est ça, un voyage extérieur, intérieur, c'est un contenant sacré, en fait. Vraiment, Ouais. vraiment sacré. Wow. Moi, qu'est-ce que j'aime tellement des retraites aussi, c'est que, tu sais, c'est le fun, on en parlait tantôt dans le char, là, tu sais, je pense qu'il y a ce côté-là qu'on arrive dans une retraite, tu sais, on pense qu'on va my s'amuser, God, hein? tu sais, mettons, on pense à une retraite mystique comme, hey, yes, je m'en viens apprendre l'astro, je m'en viens comprendre des choses, puis finalement, tu sais, tu repars, puis c'est pas en tout ça qui s'est passé, tu sais, t'es juste reparti avec un petit morceau de ton casse-tête que tu pensais même pas qu'il te manquait, puis là, tu sais, t'arrives là avec toutes sortes de personnes. Finalement, tu avais une intention, tu pensais que ça allait être ça, puis finalement, tu pensais que c'était ça que c'était, puis c'était pas ça que c'était. Puis de toutes les meilleures manières possibles, finalement, parce que tu t'es vu à travers l'autre s'est vu à travers toi, puis tu sais, comme juste d'adresser ça, puis de sentir que tu peux te permettre d'être toi-même avec des gens que tu connais pas nécessairement aussi, ben c'est vraiment, vraiment nice. Fait que là, tu sais, on parle de tout ça, retraite et tout, puis moi, j'ai peut-être envie qu'on ramène ça peut-être aussi plus à comme dans votre vie au quotidien. Tu sais, c'est une question qui est super large puis qui va être différente pour chaque personne, mais comme, c'est quoi qui vous rend heureuse? Oh, grande question, mon Will. Le public est en feu. Parce que ça, c'est des questions que les gens nous ont posées. Oui. Oh, Seigneur. Qu'est-ce qui te rend heureuse? L'amour puis le sexe. OK, ben c'est super intéressant. J'aimerais que tu me parles de la différence entre les deux pour toi, Claude. Oh my God! Tout un processus qu'on passe à travers. Ça a été vraiment dur pour moi de différencier ça parce que j'avais tout mis dans le même boîte. Amour,
sexualité, attention, admiration, c'est comme tout mélangé. Puis quand que j'ai travaillé, grâce aux retraites, puis grâce à Dosha, il a fallu que je fasse « Ah, OK, j'ai confondu amour et admiration. Tu sais, plus que je vais avoir de succès, finalement, je vais me ramasser seule au sommet, là. Tu sais, je vais pas vivre de l'amour avec les gens. Fait que finalement, l'amour, ça m'a vraiment rendu à un état, justement, de pureté, d'authenticité, puis il y a pas de raison à l'amour, tu sais. Alors que... Fait que l'amour, je peux l'exprimer avec plein de catégories de gens, alors que ma sexualité, je vais peut-être pas l'exprimer avec tout le monde. Tu sais, l'amour, je le vis avec le chien. Le chien, je vais peut-être pas vivre la sexualité, tu sais. Je sais, je dis rien. Ben, écoute, moi, je suis pas ici pour juger l'expérience que t'as. On est dans un safe space, sans Écoute, jugement. Fait qu'on, la gang à la régie, vous pouvez appeler la SPCA. Just kidding. Mais pour vrai, c'est vraiment important quand même d'amener la nuance entre les deux parce que, tu sais, souvent, on peut être dans une confusion par rapport à ça. Puis, tu sais, j'ouvre juste la porte par rapport à ça, mais comme toi, tu sais, ça t'es-tu déjà arrivé justement là, de vivre des confusions entre ces deux trucs-là? Parce que ma première question, c'était qu'est-ce qui te rend heureuse? C'était dit l'amour puis le sexe. Comment t'es arrivé à différencier les deux? Mais, tu sais, t'as-tu vécu des défis par rapport à ça? Incroyable, là. Puis, tu sais, c'est quand même drôle, là, confidence, là. Quand je connecte avec quelqu'un, puis il y a une énergie sexuelle, OK? Puis ça vient du chakra sacré, OK? Puis c'est la même énergie que je sens qu'on va créer quelque chose ensemble. Tu sais, moi, mes partenaires d'affaires, j'ai ressenti du désir pour eux. Puis c'est fucké, mais c'était une énergie que je savais que c'était ça, mais j'agissais pas sur cette énergie-là, tu sais. Tu sais, moi puis Will, quand on s'est rencontrés, je sais pas si on peut le dire au moins que je le mets dans le spot. Mais on était comme, tu venais de faire ton coming out, puis on était comme, ben juste avec toi, peut-être qu'on aurait de la sexualité. Mais c'était vraiment ça, notre union était tellement forte, on savait tellement qu'on allait créer de quoi. C'est le chakra sacré, c'est la création, c'est le bébé, c'est dans le ventre, mais ça peut être aussi un projet, n'importe quoi. Puis c'est le même chakra que tu as les organes sexuels. Fait que ça apporte beaucoup de confusion au début. Ouais. Tu sais pas comment différencier cette énergie-là. Fait que moi, qu'est-ce qui m'aide à différencier, c'est le temps. Je suis pas pressée de savoir. Je laisse ça se découvrir, se dévoiler dans le temps, puis ça va être parfait comme ça. J'ai plus besoin de catégoriser dès le début puis de contrôler la finalité. Je laisse flower là-dedans, puis c'est comme ça j'ai eu ma paix d'esprit puis ma liberté, qui sont aussi deux concepts qui me rendent fucking heureuse. Wow! Mais j'aime tellement... qu'est-ce que tu as amené dans cette. En me mettant sur le spot comme ça? Parce que, tu sais, à quelque part, tu as mentionné aussi que, tu sais, des fois, on confond l'admiration puis comme la sexualité ou l'amour, des fois. Puis, tu sais, je pense que clairement, là, moi, c'était ça que je vivais avec toi aussi. Tu sais, il y avait cette grande admiration-là pour comme tout qu'est-ce que t'es, puis tout l'éveil que tu m'as amené à ce moment-là, puis tu sais, de laisser ça mûrir puis se placer pour que, tu sais, ça devienne sa forme la plus pure, puis qu'est-ce que c'est censé de devenir à sa plus belle expression, finalement. Mais je pense que c'est nice de pas apprendre à brusquer puis trop essayer d'identifier c'est quoi, de le labeler. Fait que, intéressant. Puis toi, Laurent, qu'est-ce qui te rend heureuse? Oh là là. Question, genre... C'est tellement une grande question, puis en même temps, c'est tellement une question qui nous ramène à la base. J'ai l'impression, tu sais, qu'est-ce qui me rend heureuse? D'être libre, je pense. Puis, tu sais, je pensais à beaucoup de choses dans ma tête pendant que vous parliez. Je me disais, qu'est-ce qui me rend heureuse, moi, tu sais, pour vrai? Puis, ça ramène tout à mon sentiment de liberté. Que ce soit à travers mes connexions avec les autres, ça m'amène à un sentiment d'expansion, de liberté de mon être, de comme, que ce soit les voyages, tu sais, je suis nomade, je me promène. C'est un sentiment de liberté c'est ça qui me rend heureuse, c'est ça que j'ai besoin pour m'expandre pleinement. Fait que je pense que je recaperais ça à la liberté, tu sais. Liberté de tout ce que je suis, tu sais. Puis toi, dans les petites choses. Ouais. C'est ça l'affaire. Puis pour répondre à ce besoin-là de liberté qui te permet d'être heureuse, tu sais, comment tu t'y prends? Qu'est-ce que tu fais pour... Je pense qu'en fait, en amenant de la conscience, de la connaissance de moi-même, tu sais, je pense qu'en me connaissant puis en sachant qu'est-ce qui... Tu sais, je pense qu'avant, j'étais tellement déconnectée de qu'est-ce que j'aimais pour vrai. Tu m'aurais posé cette question-là pour vrai il y a 3-4 ans, j'aurais jamais su qu'est-ce qui me rend heureuse. Puis je me définais beaucoup, tu sais, puis il y a une phrase qu'on répète souvent, tu sais, on est des êtres humains et non des fers humains. Puis je me définissais beaucoup par qu'est-ce que j'aimais parce qu'est-ce que j'aimais faire, tu sais. Puis on dirait que là, en le disant, c'est un peu, tu sais, je suis comme, tu sais, voyager, faire des voyages, mais en fait, c'est plus le sentiment que ça m'apporte, tu sais, d'être libre, le sentiment où ce que je me sens que c'est juste comme still. Tu
Tu sais, c'est tranquille. Tu sais, on parlait beaucoup de contemplation dans nos discussions là, cette semaine. Puis, tu sais, juste le sentiment d'être là, puis de sentir que dans ce moment-là, j'ai aucune responsabilité, j'ai pas besoin d'être quelque chose. Je suis juste libre d'expérimenter qu'est-ce que je ressens ici, maintenant, tu sais. Ouais. Wow. Fait que ça serait comme ça que je m'y prendrais, d'écouter mon ressenti plus dans le moment présent. Mhm. Ouais. Ça a vraiment créé une business out of the box parce que dis-toi qu'on est tous des gens avec un grand besoin de liberté. Fait que tout ce qui était responsabilité et engagement, c'est comment créer ce contexte-là que on est des adultes, mais on est aussi des enfants à la fois, tu sais. Mm-hmm. C'est comme difficile à différencier entre les deux parce qu'on veut être libre. Fait que comment on peut offrir le plus de liberté possible, mais aussi arriver à quelque chose parce que la liberté aussi vient par de la liberté financière. Fait que tu veux vivre de tes passions, t'as pas le choix aussi de te responsabiliser par rapport à tes objectifs pour atteindre quelque chose. Fait qu'on a vécu beaucoup de polarité par rapport à ça. Puis moi, la liberté a vraiment été dans la communication. Tu sais. Mm-hmm. Puis, dans la liberté aussi, je vois les boîtes qu'on se met, de se dire que, puis c'est un peu le discours qu'on a même à travers, puis je pense que ce projet-là, ce podcast-là, c'est un peu l'incarnation de ça. Tu sais, on le dit, on veut défaire les boîtes, on veut pas se restreindre. Puis, tu sais, même dans la création, tu sais, au début, on était comme, hey, qu'est-ce qu'on fait comme podcast? On voulait quelque chose qui allait représenter ces valeurs-là. Puis, tu sais, je me rappelle au début, quand on brainstormait ensemble sur ça va être quoi ce safe space-là, tu sais, ça fait longtemps là, qu'on le prépare, ce projet-là, puis qu'on est comme, de quoi ça va avoir de l'air? Puis, on voulait tellement se laisser une liberté de création, d'être. Puis je pense que ce qu'on vit là, tu sais, vous allez voir à travers les épisodes, on va se promener, on va être on the road. Tu sais, ça va être très libre aussi. Puis ouais, je pense que c'est une belle représentation de ce qu'on preach puis qu'est-ce qu'on a dans notre mission aussi en général. Wow. Ouais. Pour quelqu'un qui était comme, hey, mon Dieu, je sais pas qu'est-ce qui me rend heureuse. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est que dans la majorité du temps, c'est un peu déstabilisant de se faire poser cette question-là, mais ça peut nous amener tellement loin. Puis je pense que même à la maison, c'est intéressant d'écouter les réponses des autres puis de s'en inspirer, mais après ça, de faire l'introspection, de se demander, OK, dans le fond, c'est quoi qui me rend heureuse, moi? Puis de voir comme, OK, ça me rend heureux. C'est une action, exemple, aller en voyage, aller patiner, voir mes amis. Ça me rend heureuse. Mais après, ça me permet d'être quoi? Parce que c'est vraiment le fun, tu sais, de voir, parce que là, tu sais, aller patiner, aller voir tes amis, aller au cinéma, tu sais, c'est un désir qu'on a. Mais après ça, quand on va plus profond puis qu'on se demande, et quand je réponds à ce désir, ça me permet d'être quoi? De me sentir comment? Mais c'est ça qui est le fun, parce que là, tu tombes dans l'être, t'es plus dans le faire, puis là, ça l'amène une couche vraiment plus profonde qui t'aide à comme mieux te connaître puis mieux identifier quels sont tes besoins réels et fondamentaux. Ouais. Mais c'est ça qui me fait rire parce qu'on n'a pas nommé d'activité ou on a nommé un état d'être, tu sais. Ouais. Puis j'ai réfléchi à, mettons, hier, il y a juste Cam qui est comme, je vais te faire un matcha latte, puis j'étais comme, oh my God. Là, elle m'avait eu, là, j'étais tellement heureuse d'avoir un matcha. Mais c'est l'amour. Fait que peu importe le moyen, il y a 1000 façons de répondre à ton besoin. Tu sais, tu peux être libre. Oui, tu peux partir à l'autre bout du monde en voyage, mais tu peux être libre aussi dans ta tête, avec ta paix d'esprit. Tu peux être libre de différentes façons. Tu peux partir en road trip que tu as l'impression, tu peux te faire un horaire que il est tellement libre que chaque journée est différente. Tu sais. Puis toi, Will, c'est quoi? Ouais. Qui me rend heureux? Oui. Hey, mon Dieu, moi, j'ai plus comme une liste exhaustive de choses. J'ai besoin de ça, et ça, et ça, et ça. Non, mais tu sais, c'est sûr que moi, je pense que... tu sais, pour commencer dans le faire, puis ensuite aller dans l'être, tu sais, je pense que qu'est-ce qui me rend heureux, ben, c'est apprendre. Moi, j'adore apprendre. Tu sais, quand je sens que j'apprends sur quelque chose, ça me rend vraiment heureux, tu sais, d'avoir compris de quoi puis de pouvoir le mettre en application. Ça, c'est vraiment quoi qui m'apporte beaucoup de joie dans ma vie. Une autre chose, c'est les jeux vidéo. Moi, j'aime vraiment ça, les jeux vidéo. Ça me ramène vraiment à comme mon enfant, tu sais, comme tout ce qui est jeu de rôle aussi. J'ai fait du grandeur nature pendant tellement longtemps. Puis pour ceux qui savent pas c'est quoi du grandeur nature, c'est d'aller te promener dans le bois avec des épées en mousse. Puis là, tu te déguises, puis tu t'inventes un personnage. Puis tu sais, je trouve ça vraiment le fun parce que ça venait rejoindre comme plein de mes hobbies qui étaient comme l'impro, le théâtre, mais aussi comme, tu sais, tout ce qui est genre les mondes fantastiques, les mondes médiévaux. Puis tu sais, ça, c'est de quoi que j'aime vraiment, tu sais, avoir l'impression que je vis une vie remplie d'épopées puis de magie où ce que je peux être 100% qui je veux. Puis c'est vraiment le fun parce que de commencer dans ma jeunesse à faire des randonnées nature, c'est comme si ça m'a permis aussi de comprendre que, tu sais, quand tu
places dans un rôle où tu deviens un acteur puis que tu choisis ce rôle-là, ben c'est vraiment nice parce qu'après, tu réalises que chaque jour, je peux être un acteur puis je peux choisir c'est quoi le costume que je mets aujourd'hui. Puis ça, il y a quelque chose de vraiment empowering à faire ça. Puis je pense aussi à l'art du drag, que tu sais, il y a des drag queens aussi qui se créent un persona de drag puis qui, justement, là, tu sais, sont puissance à travers ça en se permettant d'être leur true self à 1000%. Puis pour moi, c'est vraiment ça que le théâtre puis même la danse, ça me permet, tu sais, je suis quelqu'un qui a vraiment des beaucoup hobbies. de médiums pour exprimer ton... Moi, je pense que je suis un être qui a vraiment besoin de créer, tu sais, dessiner, peindre. Comme, c'est vraiment de quoi qui m'amène dans des états... Mais un besoin d'expression aussi, je pense, à travers, comme, ta petite lune en lion, là. Oui, ben c'est l'expression, mais tu vois, c'est là que tout s'imbrique pour moi parce que l'expression de soi, ça touche aussi la compréhension de soi parce que quand tu donnes une voix à ton monde intérieur puis à ta créativité, on dirait que pour moi, c'est là que tu te connais. Ouais. Parce que c'est comme si là, tu t'arrêtes d'essayer d'être aux commandes puis au volant de la voiture. Puis là, tu laisses vraiment ta création parler. Moi, c'est ça que j'aime, c'est qu'après ça, je regardais mes créations, je regardais mes œuvres. Là, je me disais comme, wow, tu sais, j'aurais jamais pu exprimer ça avec des mots, j'aurais jamais pu comprendre ça à propos de moi autrement qu'en faisant ça. Ouais. Tu sais, moi, j'étais une personne qui avait pas tant confiance en lui. Puis, tu sais, même encore aujourd'hui, des fois, je struggle avec ça. Mais, tu sais, de me mettre dans un rôle, puis de dire comme, OK, là, j'ai le goût de sortir de ma zone de confort. Puis là, tu sais, je suis un pro chevalier qui veut leader tout le monde, puis qui veut aider à trouver le sens de la vie, puis à retrouver l'espoir dans les moments de noirceur. Puis là, tu sais, j'étais ça pendant une fin de semaine. Je devenais un héros, puis après ça, je retournais dans ma vie. Puis je me disais, aïe, dans le fond, c'était une pièce de théâtre, mais finalement, c'était vrai parce que tous les feelings que j'ai vécus étaient vrais. Ouais. Fait que moi, tu vois, c'est ça qui me rend heureux. Je pense que c'est de me comprendre à travers le fait de donner de la place à ma création. Puis je trouve ça le fun que tu le donnes, que tu le nommes en disant comme de laisser de la place, parce qu'il faut se permettre d'expérimenter ces choses-là, tu sais, pour voir c'est quoi mon médium à moi. Puis tu sais, moi, ça a été long là, de trouver mon médium. Là. Tu sais, moi, j'ai longtemps dit, j'ai pas de hobby. Tu sais, moi, j'aimais l'astro, j'aimais l'énergétique, j'aimais le tarot, j'aimais les cartes, j'avais des passions, mais j'avais pas de hobby. Il y avait pas, tu sais, moi, il y en avait des, oh, moi, je fais de la danse, moi, je fais ci, je suis bon, j'excelle dans quelque chose. Moi, j'avais pas ça, tu sais. Fait que ça a été long de me définir à travers ça parce que je me disais, mais c'est quoi, moi, ma manière de comme vivre ça? Puis je le voyais, eux, ils vivaient des grandes choses à travers ces passions-là, du dépassement de soi, de la connaissance de soi. Puis je me disais, il est où mon médium à moi, tu sais? Je pense que les contenants de retraite servent beaucoup à ça aussi. Tu sais, nous, notre mission à travers Deschamps, en général, c'est de démocratiser des outils. Puis les retraites, c'est des espaces pour venir les expérimenter puis voir lequel outil qui résonne avec moi. Là, on parle de grandeur nature, on parle d'art, on parle de dessin, mais c'est toutes des choses. Bon, on fait peut-être pas du grandeur nature dans les retraites, mais on devrait. Peut-être 2.0, un nouveau concept. Mais, tu sais, on expérimente, tu sais, la méditation qui va être plus comme still, qui va être plus relax, autant qu'on va expérimenter la danse, on va avoir des ateliers créatifs aussi. Fait que je trouve ça le fun de pouvoir l'expérimenter. Puis des fois, de venir dans un contexte de retraite comme ça te permet d'essayer des choses que tu n'aurais pas essayé autrement. Tellement. Tu sais, moi, des ateliers de danse comme tu nous offres en retraite, oui, je fais, puis même que c'est un médium que j'utilise, la danse, personnellement, mais jamais de la manière dont tu vas l'apporter. Fait que je trouve ça le fun de comme se permettre d'aller dans des contextes qui nous sortent de notre zone de confort, essayer des choses, puis faire, hey, ça me parle, ça m'a fait du bien, je le ramène dans ma vie. Oui. Tu sais, moi, qu'est-ce que j'ai aussi envie de dire par rapport à ça, c'est que t'as pas besoin de trouver le médium. Aussi, tu sais, ouais. c'est comme, moi, je me suis juste... Tu sais, j'ai décidé de m'inscrire random à un cours de danse contemporaine il y a 1 an, puis genre, ça a été une révélation pour moi. Tu sais, c'est comme juste de se permettre d'être ouvert puis de pas chercher à être bon. Puis tu sais, c'est ça que j'aime de la danse contemporaine, c'est que, tu sais, oui, il y a la technique, là, c'est sûr, mais tu sais, moi, je fais plus de l'improvisation. Puis tu sais, je donne juste de l'espace à qu'est-ce qu'il a envie d'être. Puis pour moi, quand tu utilises ton médium puis ta créativité de cette façon-là, c'est là que la magie opère vraiment 100%. Parce que tu cherches plus à contrôler. Parce que quand tu veux contrôler, tu sais, comme plus tu veux contrôler, plus tu as de peur. Fait que plus que tu es dans cette énergie-là de comme je laisse aller, je me permets juste de m'exprimer. Puis plus que tu vas tomber dans ta zone, dans ta méditation, c'est la même chose pour la photo, pour n'importe quoi, pour n'importe quel médium. Tu veux être speaker, ben, c'est laisser ton cœur parler. Oui, c'est de prévoir certaines affaires, mais c'est après ça, c'est de laisser ton cœur parler. C'est ça qui est cool.
C'est ça qui me rend heureux, moi, c'est de dire, aïe, j'ai vomi ça, puis j'y ai pas pensé, genre. C'est qu'on se permet tellement pas ces moments-là. Puis, tu sais, ça, c'est drôle, en retraite, souvent, c'est un concept qu'on explore, tu sais, le yin et le yang. Qu'est-ce qui est dans le faire, qui est dans l'action, qui est dans le yang, qui est dans je fais quelque chose pour atteindre quelque chose. Tu sais, on est dans une société qui va vite, qu'on se valorise selon, tu sais, nos accomplissements, qu'est-ce qu'on fait. Puis on se rend compte, tu sais, en retraite, quand on pose la question, qu'est-ce que vous faites juste pour avoir du fun? J'ai envie de vous la poser, cette question-là. Tu sais, qu'est-ce que vous faites dans votre vie, là, qui est juste pour vous amener un sentiment, tu sais, qui vous fait du bien, puis qui est pour vous, puis qui a aucune autre intention autre en arrière. Tu sais, parce que là, des fois, on va dire, ah, OK, tu sais, m'entraîner, je fais ça. Ah non, tu sais, y a-tu vraiment quelque chose en arrière de t'entraîner? Tu le fais parce que t'as un certain, tu sais, tu veux devenir en forme, tu veux avoir t'as un goal en arrière de ça. Qu'est-ce que tu fais vraiment juste pour toi qui te fait du bien? Qui te permet d'atteindre ce... On fait pas se place à beaucoup de choses comme ça dans notre vie, tu sais. Ouais. Moi, je vous pose la question, je me la pose à moi-même, puis je suis comme... Ouais. Ben, tu sais, moi, c'est sûr que comme... Non, moi, il n'y a rien qui monte. Là. Moi, c'est mon problème là, de tout transformer en objectif. Ouais. Je commence le cirque, je suis comme, bon, ben finalement, c'est venu à moi une carrière de cirque. Là. C'est pas moi qui ai cherché ça. Là. Fait que je suis comme, moi, tout se transforme en objectif. Puis en même temps, je me mets pas de pression à l'intérieur de ça. J'ai pas de pression de si je vais être la meilleure et tout. Je suis qu'est-ce que je suis. Fait que c'est là que j'ai ma sérénité. Mais en même temps, le dépassement de soi se fait dans toutes les sphères de ma vie. Fait que je sais pas. Oui. Mais est-ce que toi, comment tu vis ça, en fait, de prendre vraiment conscience bien. De ça? Vraiment bien. Je suis vraiment pas... je me sens pas que je suis moins heureuse. Okay. Il y a une partie de ma vie, vraiment, quand que je le faisais pour les autres. Là, maintenant que c'est moi avec moi, c'est juste moi qui se dépasse un peu plus, qui challenge moi pour moi. Fait que j'ai plus cette pression-là de performance que j'avais avant. Ça revient. Mais quand ça revient, ça me dit juste, OK, tu le fais peut-être pas pour la bonne raison. Recorde-toi, ramène-toi, tu sais. Puis genre, ouais, c'est ça. Parce que même, j'ai comme, maintenant, quand je vais surfer, mais c'est pas vrai, à chaque fois que je vais surfer, je veux me challenger. Moi, j'aime ça, le challenge de moi-même. Genre, pour moi, je suis une junkie de croissance personnelle. Genre, pique-moi! Junkie d'adrénaline! J'en veux plus! Ouais. Toi, je serais curieuse. Qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien qui te permet vraiment d'être, tout simplement? Ben, c'est sûr que je médite. Tu sais, moi, méditer ou, tu sais, visualiser des choses, tu sais, pour moi, c'est vraiment un moyen juste d'être présent. C'est sûr que gamer, là, je game pas pour personne. Là, fait que, tu sais, jouer à des jeux vidéo aussi. Puis, tu sais, ça, c'est quoi qui nourrit beaucoup mon imaginaire, puis, tu sais, comme, qui m'aide même dans mes visualisations, tu sais, comme à conceptualiser puis visualiser des univers, puis imaginer que je me promène dedans, ben, tu sais, ça me ramène vraiment dans la conscience. Puis, inversement, ben, ça, c'est de quoi que j'ai dû déconstruire aussi, parce que, à la base, le dessin puis l'illustration, tu sais, moi, je suis illustrateur, je suis graphiste. Puis, il a fallu que je déconstruise ça aussi, de trouver du temps où que ma création, c'était pour moi, parce que ça a commencé par ça. Puis quand j'ai vu que je pouvais gagner ma vie avec ça, ben là, c'est devenu un métier. Puis le côté, le fun, pour moi, il a complètement disparu. Puis je suis encore dans cette quête-là de le retrouver. L'artiste, parce que, tu sais, je me dis, wow, ça peut tellement être cool, là, tu sais. Là, mon chum, il tatoue. Fait que je me dis, crime, j'aimerais tellement ça apprendre à tatouer, tu sais. C'est pas la première fois que j'en parle de ce projet-là, de me dire, je vais transformer ma passion du dessin, puis là, je vais imbriquer ça pour faire de l'astro avec, puis là, tu sais, faire des tatous significatifs, symboliques, tu sais. Il y a tout le temps ces opportunités-là que je me dis, wow, tu sais, même faire mon jeu de tarot, il y a tellement d'affaires que je veux faire. Mais on dirait que des fois, ça m'épuise de penser au volet comme responsabilité de ça. Fait que je me dis que c'est important des fois de couper ta passion en 2 segments pour Absolument. Que des fois, tu aies des moments de, tu sais, tu le fais pour t'amuser, puis d'autres projets ou d'autres plages horaires que, tu sais, c'est vraiment juste ça, c'est comme strictement professionnel, puis ça m'apporte du plaisir aussi, mais je le fais pas dans... Tu sais, mettons, le me-time, c'est vraiment, je ne mets aucune attente, puis je donne vie à ce qui est là, puis je cherche pas à comprendre c'est quoi. Merci. Vraiment. Je pense que, en tout cas, moi, j'en avais besoin, là. Oui, parce qu'on est tous dans ce défi-là, à travers Dosha, nos passions sont toutes devenues notre travail, tu sais. À travers l'astro, à travers le tarot, tu sais, toi, le cirque aussi, veux pas, ça devient aussi ton travail d'une certaine manière. Fait que de ramener cette balance-là,
Ouais. Vraiment Puis, important. tu sais, moi, qu'est-ce que j'ai compris aussi à travers tout ça, tu sais, je me traîne tout le temps un carnet dans lequel je dessine, je sketch, puis tu sais, ça, c'est de quoi que je fais moins parce qu'avant, tu sais, j'allais à l'université, je traînais tout le temps mon petit calepin, je dessinais du monde dans le bus, tu sais, j'étais chilleux là, du dessin, là. Puis, tu sais, je faisais du modèle vivant. Mais, tu sais. Mais les boss de l'autobus te faisaient pas chier? En tout. Attends, Non. toi, tu t'assoyais, tu regardais le gars en avant, tu dessinais. Ouais. Ouais. Ah. Non, puis tu sais, même je donnais des. Puis tu sais, ça, c'est de quoi que j'ai beaucoup appris aussi avec l'aquarelle, genre, qui est un médium que tu peux pas full Non, tu faisais contrôler. l'aquarelle dans l'autobus? Non, mais tu sais, qu'est-ce que je veux dire? Avec son C'est setup. qu'en art, là, moi, je trouve que c'est les accidents qui font les plus belles choses. Ouais. Puis, tu sais, mettons, là, quelqu'un freine, tu sais, le chauffeur de bus freine, puis là, tu sais, je fais une ligne croche, ben, comme, je suis comme, OK, comment je peux utiliser cet accident-là pour faire de quoi de conceptuellement plus fort? Puis, quand on donne de la place à ça, c'est là qu'il y a de la magie qui opère. Tu sais, même quand tu fais un mouvement de danse, c'est comme, hey, OK, je viens de tomber. OK, comment je peux raconter une histoire avec ça puis transformer ça à mon avantage? Fait que c'est tout le temps, tu sais, de faire confiance qu'il n'y a pas d'accident, il y a juste des choses qui peuvent te servir. Puis quand tu t'abandonnes complètement à ça, tu fais comme, aïe, aïe, tu sais, dans le fond, genre, il y a comme une guidance. Moi, j'aime ça croire ça. Là, c'est comme si c'était un geste que quelque chose de plus grand que moi avait comme mis ça à table, puis que comme une opportunité qui était tendue que je pouvais me servir finalement. Tu sais. Tu m'inspires tellement, là, Très Will. intéressant. Puis copy-paste en business. Tu sais, Ben, c'est la même chose. Il n'y a Ouais. pas d'accident. Tout arrive pour une parfaite raison. Puis c'est de surrender à ça que ça va être encore mieux. Puis tu pourras te relever encore plus Ouais. grand, tu sais. Ben, c'est un beau parallèle à faire avec la vie parce que, tu sais, quand on apprend à voir ces moments-là d'inconfort ou, tu sais, comme d'accident ou de circonstances que tu te dis, genre, what the fuck, pourquoi que ça arrive? Puis que, à la place de, tu sais, tomber en mode victime, puis je suis pas en train de dire qu'il faut jamais tomber en mode victime parce que des fois, on est des êtres humains, tu sais, notre ego get the best of us, puis, tu sais, on peut pas tout le temps, genre, être, tu sais, notre plus belle version de nous-mêmes en tout temps. Mais Ouais. quand on se pose la question, tu sais, comment est-ce que ça pourrait être la meilleure chose qui m'est arrivée? Ou comment ça pourrait être une belle opportunité? Ben, ça change tout de suite la vibration, puis ça te met tout de suite en mode comme création puis solution au lieu de comme apitoiement puis te sentir désempuissancé. Vraiment. Moi, il y a une phrase que j'adore qui est « La douleur est inévitable, mais la souffrance est optionnelle. » Fait que, Wow! tu sais, on va se faire mal, on va se planter, ça fait mal. L'univers est là tout le temps. Tu sais, il y a le livre Le chemin le moins fréquenté qui commence en disant la vie est difficile. Puis quand tu pars la vie avec cette prémisse-là, ben c'est là que la vie devient un jeu puis c'est facile, tu sais. Puis c'est ça, tu sais, il y a tout le temps de la douleur. Puis de vivre dans une illusion qu'il n'y a pas de douleur, c'est complètement se fermer les yeux sur plein de choses qui se passent à l'extérieur de nous, tu sais. Puis, mais tu peux le choisir de le mettre à ton service ou tu peux en souffrir. Puis là, quand t'en souffres, ben, c'est là que tu deviens une victime. Puis la victime fait en sorte qu'il y a un cycle qui se crée, tu sais, puis qu'il y a rien de bon à la victimisation pour moi, là. Tu ne t'aides pas toi-même parce qu'il y a juste toi qui souffres, malheureusement, tu sais. Je suis comme... Il y a personne d'autre qui vit ton émotion. C'est toi, avec toi, ta bataille, tu sais. Mais tu t'imagines qu'il y a plein de méchants autour de toi, mais c'est toi avec toi, tu sais. Puis genre, j'ai été là longtemps, là, je le parle de l'avoir vécu, puis l'avoir vécu avec une victime, là. Mais Fait que, c'est intéressant le point que tu amènes, puis ça me donne envie d'aborder une nouvelle chose. T'sais, est-ce que, tu sais, pour vous, là, c'était quoi qui est... Puis, réponds... On est dans le safe space. À YOLO, là, Calice. C'est quoi, là, votre plus grosse peur ou comme votre plus grosse blessure? Ouf. c'est drôle parce que ça a longtemps été la peur du rejet. Elle ne semble plus être si présente à l'intérieur de moi. Mais comme comment t'en as souffert, genre? Comment tu l'as vécu, cette peur-là? Cette peur-là, Ouais. elle a été vraiment présente dans plein d'aspects de ma vie, là. Fait que moi, ça a été un besoin de plaire immense. Un feeling que j'étais jamais assez, tu sais. Un besoin de perfection. Parce que si j'arrivais pas à ça, ben j'allais être rejetée, tu sais. Puis je me créais tout le temps des circonstances de rejet. Puis là, maintenant, mon rejet est ma liberté, tu sais. J'aime ça me rejeter parce qu'enfin, j'ai la paix, tu sais. Allez faire ça, moi, je vais rester. Fait que, tu sais, c'est comme tout le temps question de perspective. Puis c'était la même chose, tu sais, quand j'ai fait face à la peur de la solitude, c'est comme, c'est soit de la solitude ou de la saine paix.
ben là, moi, je vis la sainte paix. Comment je peux make the most out of it, là, tu sais. C'est rare que je suis toute seule, tu sais. Fait qu'à la lumière des apprentissages que tu as fait en côtoyant cette blessure-là, c'est quoi que tu dirais, mettons, toi, à quelqu'un qui a une blessure de rejet, tu sais, qui se perd un peu dans le besoin de plaire, comme qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là qui serait peut-être aussi ton toi du passé, finalement? Là? Qu'est-ce que tu lui dirais? J'aurais le goût de dire là, que c'est quand que t'en as plus peur que t'es vraiment libre. Puis c'est vraiment important, tu sais. Quand que t'as plus peur du rejet, quand que c'est rendu ton ami puis que t'aimes ça, c'est d'être bien avec ta peur, tu sais. Puis c'est ça, pour moi, de faire ta peur ta meilleure amie, ça devient ton outil au lieu de ton ennemi, tu sais. Fait que moi, je me suis vraiment libérée de la peur quand j'en avais plus peur. Tu sais, ce mot-là n'existait plus. Tu sais, il existait dans le passé. Maintenant, dans le futur, c'est justement de la liberté puis de la paix d'esprit. C'est différent. Fait que mon vocabulaire a changé. Fait que, est-ce que, puis corrige-moi si je me trompe, là, mais ce que j'entends, c'est que, tu sais, t'as changé ton vocabulaire intérieur? Tu sais, je dis tout le temps, dans ta tête, qui que tu laisses rentrer dans ta tête? Puis physiquement, ça serait vraiment facile. T'as ta personne qui cogne à la porte, puis toc, 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 hey, Claudine, t'es nulle à chier, t'es pas suffisante, puis t'as aucune valeur. Tu sais, je laisse ça rentrer chez moi, dans mon appart, je serais comme, non, va-t'en. Mais je le laissais tout le temps rentrer dans ma tête. Puis à un moment donné, j'étais comme, hey, ça suffit, là, tu sais, genre, je peux-tu accepter, qu'est-ce que je suis, puis c'est parfait ici, je sais que je suis une bonne personne, bien intentionnée. Est-ce que mes actions sont toutes pures? Non, mais je suis tellement capable de rire de moi-même, tu sais, fait que il y a plus de souffrance à avoir par rapport à qui je suis, tu sais. Je sais que ma valeur est pure, tu sais. Puis ça a été vraiment un gros travail, tu sais, puis de génération, là, de passer quand je vois les femmes avant moi, tu sais, puis non seulement mes mères, grand-mères et tout, mais aussi le corps de femme que j'ai choisi de embody, de porter, tu sais, parce que moi, je me définis comme féminine, tu sais, puis je porte le L. Oui. Ben, ça me donne envie de rajouter aussi, Yang, par rapport à ce que tu dis, que, tu sais, quand on a une peur ou que, tu sais, on a une voix intérieure qui nous dit, tu sais, t'es pas bonne, t'es pas ci, t'es pas ça, tu sais, puis qu'on a cette peur de rejet-là, tu sais, la dernière chose qu'il faut faire, c'est la rejeter. Finalement, tu sais, il faut juste commencer à l'embrace puis la rassurer, hein, parce que, tu sais, si t'as cette voix-là à l'intérieur de toi, c'est intéressant aussi de se demander à quel moment dans ma vie est-ce qu'elle a pu être utile, cette voix-là. Fait que, tu sais, la première étape pour faire la paix avec cette peur-là, c'est aussi premièrement, de prendre conscience que t'as peur, mais c'est ensuite de l'accepter au lieu de dire « Oh non, toi, ta gueule, petite voix de merde, je veux pas t'entendre, ma grosse cochonne. » C'est de prendre cette voix-là à l'intérieur de toi, tu sais, qui te dénigre, qui te fait tomber dans une vibration de peur, finalement, puis de la rassurer, puis de dire « OK, ben, tu sais, à un moment dans ma vie, ça a peut-être été utile de croire que je devais plaire aux autres pour être aimé, que je devais faire telle affaire pour qu'on me voie puis qu'on m'aime. Mais, puis, merci. Merci d'avoir été là pour moi à un moment que j'en ai eu besoin. Mais aujourd'hui, j'ai plus envie de croire à ça. Fait que c'est pas de la repousser de travers, c'est plutôt de l'accueillir puis de la rassurer. Puis te mettre en action par rapport à ta peur. Moi, je pense que la vraie libération fait te mettre en action. Tu sais, les gens qui ont peur du jugement puis des plages, comme soumettez-vous à des places où est-ce que vous allez être jugé. Puis tu sais, moi, je l'ai faite, là, tu sais, je me suis mis à plein de choses pour être jugée au bout. Puis c'est de voir, est-ce que ma valeur est diminuée même si je suis jugée de l'extérieur, tu sais. Puis, dès que moi, j'ai un jugement, je suis comme, je vais le faire. Je vais le faire comme ça, je ne vais plus en avoir de jugement. Tu sais, des petites choses, là, juste fumer la cigarette, j'étais comme, puis là, j'étais comme, OK, je vais fumer, je vais voir si ça. C'est pas resté dans ma vie, mais genre, j'avais pas. Mais c'est full intéressant parce que ce que j'entends de ce que tu dis, c'est aussi comme, dès que j'ai un blocage, je veux tout de suite l'expérimenter pour voir c'est quoi que j'ai envie de croire puis d'entretenir comme pensée par rapport à ça. Fait que ça témoigne full d'une belle ouverture, puis moi, ça m'inspire aussi, là, ce que tu dis, parce que chaque fois que je vais avoir une limitation, ça va me donner envie de sortir un peu de ma zone de confort puis faire OK, c'est une vraie limitation, c'est encore, tu sais. Fait que de garder cette ouverture-là aussi, ça t'a sûrement amené des belles surprises, là, j'imagine.
Pas si mal. Correct. Correct. Mais là, vos peurs, Ouais. oh my God. Toi, Laura? Ben, peur, on parlait de blessures Ouais, aussi, peur, tu sais. blessure, Puis, tu sais, ce que tu sais, moi, ça t'inspire. j'ai longtemps eu peur de mon intensité. J'ai longtemps eu peur de ce qui m'habitait avant de me comprendre, tu sais. Puis je pense que je reviens souvent à ça, à la connaissance de soi, tu sais, à travers l'astro. Moi, ça m'a beaucoup aidé à comprendre cette intensité-là, ce feu que je portais là, qui avant m'envahissait complètement. Tu sais, je me ramène, là, la jeune ado, là, la Laura de 15-16 ans, là, qui a un feu intérieur, là, qui veut tout faire, qui est intense, mais qui sait pas comment le canaliser. Fait que je me faisais, là, fiou. Puis ça prenait le dessus sur moi. Puis ça m'a amené dans une blessure de trahison par la suite parce que dans mon intensité puis dans mon être, tu sais, je le nomme, je suis un être de connexion, j'ai besoin de connecter. Donc imaginez, tu sais, vous le savez, je suis intense dans mes connexions. Quand je suis là, je suis là. Puis ça m'a amené à des blessures de trahison qui, dans le fond, n'étaient pas nécessairement des blessures de trahison réelles. C'était plus, tu sais, je m'investissais tellement dans une relation puis des fois, je me rendais compte comme, OK, comme toi, t'es intense, t'es là à 100 000 à l'heure, puis des fois, je recevais pas la même chose par la bande ou par la relation dans laquelle j'étais avec, que ce soit des amis, plus avec des amis, tu sais, où est-ce que j'étais vraiment impliquée. Fait que ça a amené cette intensité-là à... Ouais, ben j'avais peur de cette intensité-là. Je pensais que c'était négatif, je pensais que c'était pas une belle chose de moi, puis je me suis longtemps tapé sa tête. Fait que tu sais, quand tu parles de jugement puis de qu'est-ce que les autres vont penser, ça résonne beaucoup aussi. Tu sais, moi, ça a été souvent amené comme un reflet négatif pour moi, cette intensité-là. Ouais, Laura est intense, puis elle en a dedans, oui, mais comme maintenant, pour moi, c'est une force, puis je le vois comme, je le canalise, je l'utilise, donc j'en ai plus peur, puis j'apprends aussi à mieux diriger cette énergie-là, cette intensité-là. Fait que je me suis guérie de beaucoup de blessures de trahison qui, avec le temps, je me suis rendu compte qu'elles n'étaient pas des réelles blessures de trahison. Tu sais, on n'était juste pas investis au même degré, puis c'est correct, tu sais. Fait que, ouais, ça a été une grosse spirale dans ma vie, ça. Ouais. Puis, tu sais, l'intensité, je comprends que des fois, c'est difficile à manager, étant moi aussi une personne intense. Mais moi, ce que je trouve intéressant, puis peut-être même pour les personnes à la maison, parce que je pense qu'il y en a qui vont se reconnaître dans ce que tu viens de partager, puis qui vont, tu sais, sans nécessairement que ce soit le fait d'être intense qui va représenter chez eux un comportement peut-être non accepté ou plus difficile à accepter. Tu sais, moi, dans ces situations-là, qu'est-ce que je recommande? C'est tout le temps de se poser sérieusement la question. Prenons être intense comme exemple ici. Là. C'est quoi les bénéfices d'être intense? C'est ça. Puis, qu'est-ce qui est intéressant de faire cet exercice-là? C'est quand on a un comportement qui nous fait peur, qu'on a de la misère à apprivoiser, souvent, c'est qu'on voit tellement le négatif qu'on manque de perspective sur qu'est-ce que ça peut apporter de positif d'être 100%. comme ça. Tu sais, de se faire une liste là, de genre... Tu sais, essaye de trouver... Là, 5 ou 10 choses qu'être une personne intense en relation peut apporter de positif, mais c'est comme si après ça, tu es capable de voir oh, OK, tu sais, il y a ça aussi. Ben oui, puis tu sais, moi, aujourd'hui, c'est quelque chose. Aujourd'hui, tu me dis qu'est-ce que j'aime le plus de moi, c'est ça. C'est ma présence, tu sais, mes connexions. Tous les gens que j'ai dans ma vie, c'est des connexions de cœur, là. C'est vrai, même, tu sais, les gens que je rencontre en retraite, les gens que je rencontre dans la rue. C'est comme, si on se parle puis on connecte, j'ai réussi à avoir une vraie connexion qui est vraie puis qui vient du cœur. Fait que ça, aujourd'hui, je le sais que c'est ma plus grande force, mais ça a été long avant de le comprendre, tu sais. Ouais. Puis ça amène tellement de belles choses dans ma vie, tu sais, aujourd'hui. Ouais. Puis l'histoire, c'est que sûrement ton entourage a changé parce que quand tu n'assumes pas qui t'es, Ben non, c'est ça. t'attires Vraiment. des personnes qui ne reflètent pas pleinement ton énergie. Donc, tu étais constamment dans ta blessure de trahison parce que tu n'incarnais pas le qui je suis, vu que tu savais pas t'étais qui. Puis là, maintenant, je check ton entourage. C'est du monde intense en tabarouette. Là, puis on en fait partie, puis c'est parfait. Puis, tu sais, comme que Will rapporte, si on garde ce comportement-là, c'est que ça nous est utile. Sinon, on l'enlèverait de notre vie. Fait que ça nous est utile, puis ça nous a mis beaucoup plus de succès que d'échecs, puis c'est pour ça qu'on le garde. Fait que... Oui, même que moi, ce que j'ai envie de partager par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que, en fait, j'aurais plutôt tendance à dire que quand tu as un comportement non accepté en toi, tu vas magnétiser à toi des gens qui vont refléter cette même non-acceptation. Donc, tu vas magnétiser à toi des gens qui sont pareils comme toi. Ouais. Et à travers cette expérience-là, ce que la vie veut t'enseigner, c'est regarde ce comportement que tu n'acceptes pas parce que chez l'autre, tu as encore un jugement. Fait qu'autrement dit, c'est tout le temps de réaliser que tout ce qui se passe en toi se reflète aussi dans l'autre, puis tout ce que tu vas percevoir dans l'autre se reflète aussi dans toi. Fait que la vie est tout le temps une belle enseignante comme ça. Donc, quand vous vous demandez qu'est-ce que vous devez travailler, ben regardez ce que vous aimez pas chez les autres et ça devrait être un bon indicateur de... Un beau miroir. Qu'est-ce que tu peux apprendre à t'aimer plus.
à travers ça, parce que peut-être dans ton background là, avec papa, maman, frère, soeur, ta famille, les gens avec qui tu as grandi, ben, on t'a peut-être fait miroiter qu'un certain comportement, là, si tu l'adoptais, ça, non, c'était pas bon, on barre ça, on veut pas le voir. Puis d'apprendre à déprogrammer ça, puis de t'aimer à travers ça, en réalisant que ce jugement-là est encore dans ton entourage, ben, c'est un méchant beau travail. Puis moi, je pense que on est sur Terre pour ça, juste pour apprendre à s'accepter. Absolument. Puis les autres vont te miroiter ce que tu n'acceptes pas. C'est intense, tout ça, Will. Ouais. On a eu une belle Il est confirmation parti. avec le vent, Ouais, pour c'est ceux ça, qui ne l'ont pas vu. Le gros vent qui s'est mis à souffler. Genre, je suis devenu Pocahontas pendant 15 secondes. Mais quelle chance qu'on a pareil de vivre ces moments-là ici Ben, dehors, t'sais- puis d'enregistrer ça ici. Pour moi, c'est comme... Ben, Ça me ramène à ça. en moi, ce ce que je trouve malade, puis qu'en plus, c'est ça qu'on est en train de vivre avec le safe space en Ouais. ce moment, là, c'est qu'on part de c'est quoi qui vous rend heureux, puis on arrive à des discussions comme ça, Ouais. de la manière la plus impromptue Mhm. possible. Puis moi, c'est ça qui me fait triper de ce podcast-là, c'est que, tiens, on commence quelque part, on sait pas trop On ce sait que ça pas. va s'en aller, puis check où est-ce qu'on arrive. Tu sais, moi, je suis fucking dans la gratitude de juste réaffirmer ça, mais aussi de partager avec vous, puis d'arriver à ces conclusions-là, c'est comme, wow, tu sais, juste... Est-ce qu'on vient de créer un autre vortex de gratitude? Là? C'est Je pense gratitude. qu'on n'a Faut pas voir fini créer un de... jingle vortex de gratitude. Yeah, yeah. OK, moi, j'ai le goût qu'on joue à C'est un... musical, on est musical. J'ai le goût qu'on joue à un petit jeu rapide. OK, Oui, on let's aime go. les jeux. Faut décrire chacun avec juste 3 mots. Ouf! Mon jeu préf. Oh my God. Laura intense. Rest in peace. Ah, OK, ben allons-y. Lancez-moi des fleurs, allez-y. On Ouais, commence. Laura, intense, vrai, pur. Ouh! Wow. Ouais. Yo, ça résonne tellement avec Ouais. juste ton signe astro. Absolument. Bélier, tu sais, qui est full un signe, oui, d'intensité, mais tu sais, tellement pur que j'aime se comparer à un petit enfant. Tu sais, c'est le premier signe du zodiaque, c'est un signe full intense, tu sais, qui démarre tout. Fait que, tu sais, c'est des mots qui me faisaient full écho. Puis je vais te partager les 3 mots que toi, tu m'évoques, puis tu nous feras un petit retour Ouais. sur ça. Moi, c'est sûr que je peux pas dire authentique. Mhm. Tu sais, pour moi, t'es une personne vraiment, vraiment authentique. T'es une personne affirmée aussi. Tu sais, quand je te vois évoluer là, à travers tu sais, tes besoins, tu sais ce que tu veux, puis comme t'es pas gêné de le demander, ça, c'est quoi que j'admire vraiment de toi. Fait que authentique, affirmé. Hey, je pourrais-tu trouver un autre mot qui commence par A les pour que ça fasse- triples! Ah! Abondante, amour, amitié. Je dirais. C'est sûr que je dirais ami, mais comme ça te. Je vais dire ami. Je vais dire ami parce que pour vrai, tu sais, même avec toi, c'est vraiment ça qui ressort. Tu es une amie très proche pour moi. Mais je pense que, tu sais, pour tous les gens qui te côtoient, tu sais, je pense que tu laisses pas vraiment grand monde indifférent. Là, tu sais, même dans les retraites, les gens reviennent entretenir les contacts d'amitié avec toi. Tu sais, t'es quelqu'un de très impliqué dans les relations autour de toi. Fait que, tu sais, je pense que t'es amical. T'es très amical comme personne. Merci, je les prends, les amours. Puis ça a été une longue quête tu sais, d'affirmer tout ça parce que tu sais, quand on parle de. Tu sais, quand je parlais d'intensité, pour moi, tu sais, le fait d'être vrai puis authentique, c'est dans toute cette intensité-là. Tu sais. Puis là, aujourd'hui, je me le permets, puis ça me fait chaud au cœur de l'entendre. Je vous aime. Moi aussi. Je vous aime. Pour vrai, ce jeu-là me fait mourir de rire. On est là, on peut-tu lancer des fleurs? Ouais, c'est ça, là, genre... Amenez-moi des petits raisins, là, que je fasse ma queen. Non, mais est-ce que je suis la seule ou, tu sais, moi, dans mes cartes de fête, quand j'étais jeune, il y avait toujours mon nom, Bonne fête, Claudine. Puis là, on écrivait Claudine. Un Puis là, acrostiche. c'est un, Oui, il y a un nom pour oui, ça. oui. Bon, ben, il y a un nom, un acrostiche. J'avais tout le temps ça dans mes cartes de fête. Puis j'avais un compliment par lettre de mon nom. Fait que c'était mes moments où est-ce que je Coquine. recevais des qualités. Pourrais-tu redire comment ça s'appelle, Claude, juste pour mon Oh my plaisir? God! Acrostiche. Parfait. Désolée. Merci, j'adore. Oh my man. God. In English, please. Un acrostiche. OK, ben, est-ce qu'on fait Claude? On fait clos. Oh, j'aimerais ça que tu me dises que je suis un acrostiche. Acrostiche. Non, Claude... Claude, là, c'est clair que
un mot qui va te décrire, pour moi, c'est espoir. Mm-hmm. Pour moi, là, tu représentes l'espoir. Mm-hmm. Tu es quelqu'un qui va... Tu sais, mettons, quand quelqu'un va avoir un doute autour de toi, là, je pense que t'es la première personne qui va redonner espoir. Faire, mais non, tu sais, on peut trouver une solution comme c'est facile, c'est facile. Fait que pour moi, tu représentes vraiment l'espoir. Ben, tu vois, je vais y aller dans le triple E. Toi aussi, t'es une étoile. Ça, c'est sûr, parce que tu sais, t'as un côté flamboyant, t'es très comme charismatique. Puis tu sais, je pense que t'es divertissante. Fait que tu sais, quand je dis étoile, je parle de quelqu'un tu sais, qui prend sa place aussi. Tu sais, je pense que comme t'as ce star factor-là, puis tu te permets de le prendre, puis moi, ça, je trouve que c'est inspirant aussi. Il est mal pris, là. Faut qu'il trouve un autre. Mais tu vois, je pense que je vais défaire de mes 3E, puis une chose qui est vraiment forte chez toi, puis c'est comme, tu sais, c'est un peu général de dire ça, mais comme t'es tellement généreuse. Mm-hmm. Pour vrai, là, comme tu vas te donner, là, tu sais, tu vas souvent faire passer les besoins des autres avant les tiens aussi. Puis tu sais, ça, c'est de quoi que, genre, tu sais, avoir une amie comme ça, c'est vraiment, vraiment comme spécial puis important. Puis tu sais, je pense que... Tu sais, Claude, c'est la fille que t'appelles en plein milieu de la nuit puis elle fait Québec-Montréal pour venir te dépogner sur le bord de la veine. Là. Yo, moi, j'étais même si elle a pas le temps, là. Elle a 18 meetings dans sa journée puis elle s'en vient. Moi, je me souviens, là, tu sais, j'étais malade. Claude, elle est descendue de Montréal, elle estimait me porter ses pilules d'Ayurveda qui goûtent le cul. Genre, tu sais, il y a tout le temps, tu sais, t'as besoin de quelque chose, même si Claude est super busy, parce que c'est une étoile aussi, hein. Ouais. Tu sais, mine de rien, t'es sur plein de projets. Tu vas tout le temps trouver le moyen d'être généreuse. Puis c'est dans les petites attentions aussi. Puis tu sais, moi, la générosité, c'est pas dans le fait nécessairement de donner, juste généreuse de ton temps quand on sait que comme c'est tellement ce qu'il y a de plus précieux pour toi. Puis tu sais, t'es à l'écoute aussi, je trouve. Ce que t'offres est aligné avec ce que les gens ont besoin. Puis t'as pas besoin de te poser plus de questions. Tu sais, moi, là, les petits cadeaux qu'elle nous fait, là, moi, je suis pas là à ma fête, là, avec un petit sac, là, une petite affaire, toutes les petites affaires que j'ai parlé pendant l'année que j'aime, mais random, là. Puis là, mon cadeau de fête, c'est juste une petite pierre, un petit lipsil naturel, une petite huile essentielle. Tu sais, c'est comme, c'est... Elle veut pas dire le reste du contenu, là. Les petites pilules, le fun. Coquine. Non, mais tu sais, c'est attentionné, c'est là, c'est pensé, puis c'est aligné. Ouais. Puis tu sais, je pense que dans le même ordre d'idée, tu sais, moi, le mot qui me vient à toutes les fois qu'on parle de toi, Claude, c'est inspirante, tu sais. Puis c'est un grand mot, mais pour moi, c'est ça, puis c'est ce qui fait que, tu sais, de s'associer comme on s'est associés ensemble, puis de décider de vivre cette aventure-là qui est la vie ensemble, parce que de se marier en business comme ça, c'est we're together till the end, là. Puis moi, une de mes valeurs premières, c'est l'expansion, c'est de continuer de grandir. Puis à travers les connexions que j'entretiens, ce que je veux, c'est grandir. Tu sais, pourquoi s'entourer de gens s'ils te laissent à la même place? Puis la sécurité que j'avais avec toi, malgré tous les défis, puis peu importe le partenaire de business que tu vas choisir, tu vas en avoir des défis, mais avec toi, j'avais la sécurité que je vais toujours grandir, que je vais toujours évoluer, je vais toujours m'expansionner. Puis ça, pour moi, c'était la plus grande des sécurités. Puis je savais qu'en me mariant avec toi, en m'associant avec toi, ben ça allait toujours être des défis, ça allait toujours être de la nouveauté parce que t'es inspirante, puis tu continues, puis tu m'inspires à être ça aussi, tu sais. Tu m'inspires à grandir, puis t'es une femme que j'admire énormément, puis tu le sais. Puis, fait que, ouais, tu m'inspires à être toujours la meilleure version de moi-même. Puis ça, c'est ce que j'aime le plus chez toi, vraiment. On dirait que j'ai les plus beaux mots sur Terre. Ouais. C'est cool. Fait que t'es inspirante, puis t'es aussi... Tu sais, j'ai le goût de dire, tu sais, authentique aussi, parce que c'est ça que j'ai vu en toi. Tu sais, je me suis vraiment vue en toi dans... Tu sais, Claude avait arrivé, là, puis tu sais, c'est comme, à 100 calice. Hey, là, dans tout. Puis ça, pour moi, là, c'est la beauté pure et incarnée. Puis c'est là que je te trouve le plus belle, tu sais. T'es magnifique, mais quand t'es complètement folle, t'es encore plus belle. Tu comprends? Ah ouais. Puis tu te permets d'aller là, puis t'as une belle permission. Mais t'es tellement une belle permission pour beaucoup de gens dans toutes les sphères. Fait que le fait d'être authentique, je trouve que tu donnes des belles permissions. Fait que t'es inspirante, authentique. Puis, my God, t'es à l'écoute. T'es vraiment à l'écoute. Puis ça, c'est quelque chose qui me fait vraiment beaucoup de bien chez toi. Puis tu m'amènes à développer ce côté-là aussi dans la communication. Tu sais, je trouve que puis ça revient un peu à ce que je te disais, les petites attentions, t'es là. Puis des fois, on pense que, tu sais, Claudine, wouhou, elle a la tête partout. Des fois, elle est comme, mais des fois, tu es comme, ah, elle a pas entendu ça.
Puis elle va revenir avec des affaires. Ah, ça, mais écoutez, la petite maudite, elle était là, dans le fond, tu sais. Fait que ça, c'est quelque chose que j'apprends beaucoup avec toi. T'es à l'écoute, t'es là, t'es présente, puis ça me fait du bien. Babe, notre mariage va durer longtemps. Wow. Ouais. Oh my God. Pourquoi j'ai encore un inconfort de recevoir autant de compliments? Take it all in. On tourne l'attention sur Will. Mais c'est... Ouais. Mais c'est un apprentissage Ouais. d'en recevoir aussi. Tu sais, tu regarderas comme j'ai peur de quoi si je reçois. Si Tu je te me le permets de demanderas. recevoir, ouais, c'est ça. Willy Baby, on y va-tu avec toutes des choses en W? Bonne T'es chance. vagabonde. Non, mais pour vrai, t'es willing. Ouais, t'es wow. Ah. Mais t'es willing, t'es wild et t'es wow. Oh, my God. shit. Non, mais t'es willing. Puis tu sais, ça, c'est Sagittarius view, là. T'embarques dans tout. Puis même si t'as certaines limitations, mais t'as tout le temps le petit côté de comme... Ah, j'ai goût de le faire. J'ai goût d'y aller, tu sais. Puis ça, je trouve ça le fun. On peut aller partout ensemble. T'es willing. T'as comme un petit côté wild qui est caché en arrière d'un grand sage. Puis tu sais, ça serait le deuxième mot, je trouve, pour toi. Ça serait... Pour moi, tu représentes les polarités. Ouais. Vraiment. Tu sais, la raison pourquoi je t'aime autant puis que t'es mon best friend, c'est parce que je peux aller dans tous les spectres avec toi. Puis je suis de même aussi, tu sais. Fait autant qu'on est capable de se faire des rituels pendant des heures et des heures où est-ce qu'on est comme en mode sagesse, on est là, on est groundé, autant qu'on est capable de râler de la menthe pendant 3 heures en ligne puis avoir l'air de complètement n'importe quoi. Fait que cette dualité-là entre ton grand sage intérieur, ton grand philosophe puis ton petit enfant intérieur qui a juste le goût d'avoir du fun puis de dire de la merde, 100%. 100%. J'adore. Genre, grand J'adore. sage et charrue. Ouais. Ça serait ma pastille de stock. Oui, absolument. Belle pastille. Moi aussi, j'adore. Belle pastille. Fait que, ouais, willing. Puis là, ben, j'aime pas le mot polarité, mais tu comprends, tu sais, je dirais comme. Wise. Non, mais c'est arc-en-ciel. Ouais. Ah. C'est toutes les couleurs. Ouh. Puis le dernier, ça va être sécurisant. T'es. OK, là, c'est poche parce que c'était tous mes mots, là. Fait que là, faut que j'en trouve d'autres. Mais tu sais, puis tu sais, on peut peut-être se les partager au sens où, tu sais, Will, je pense que t'as tellement une personnalité aussi qui est affirmée, puis tous les gens en retraite qui ont eu la chance de te rencontrer, ils le voient, ils savent à quel point t'es sécurisant. Tu sais, j'en ai parlé dans un autre épisode de le moment qu'on a passé, le Rebirth, tu sais, puis c'est un des moments où, à ce moment-là, j'étais complètement... Puis à la seconde où tu m'as pris dans tes bras, là, il n'y avait plus rien autour. Là. C'est comme tu as une présence qui est tellement sécurisante, puis pas t'avoir dans ma vie, je paniquerais un peu. Tu sais, c'est comme un moment de panique, c'est toi. Tu sais, t'es mon premier réflexe, c'est toi j'ai envie d'appeler. Puis c'est très, c'est très sécurisant. Puis pour beaucoup de gens autour de toi, juste dans ta présence, dans ta façon d'être, tu sais. Wow, mais là, merci. Ouais. OK, mais moi, j'ai d'autres mots, là, parce qu'il y a beaucoup plus de qualité que tu portes que 3 mots. Puis ceux qui me sont venus, présents, qui vont un peu dans le même sens, c'est de sécurisant, mais c'est moi, qu'est-ce qui est sécurisant pour moi, c'est que t'es présent. Quand t'es là, tu nous regardes, t'es à l'écoute, t'es ici maintenant, puis il y a pas de durée, il y a pas de fin. Tu sais, t'es présent jusque la fin sera. Ouais. L'autre mot, t'es intègre. Puis Oui. pour moi, je trouve, tu sais, je trouve qu'on est dans une société où est-ce qu'il y a beaucoup de, tu sais, dualité entre l'action puis les paroles. Puis pour moi, quelqu'un d'intègre, c'est sécurisant pour moi, mais aussi, tu sais, ça montre une direction claire, une affirmation claire, puis il y a une clarté, tu sais. Puis pour moi, c'est super sécurisant, puis c'est les valeurs que je recherche dans un divine masculine. C'est sécurisant, puis pour moi, quelqu'un d'intègre, c'est la base de tout. Puis t'es playful. Tu sais, moi, genre, c'est ça, je dis, j'ai jamais vu Will de mauvaise humeur, puis je t'ai vu. Mais c'est pas ça qui me reste en tête. Parce que ta polarité de playfulness est tellement plus grande que c'est celle-là qui me marque. Tu sais, c'est ça mes souvenirs. Puis, hey, on en a vécu. Finalement, je me suis souvenu des périodes sombres, mais ils sont pas gravés. Tu sais, fait que t'as vraiment le côté... on est venu ici sur Terre pour rire, puis je pense que tu l'as compris, la médecine. Ouais. Oui. Hey, La médecine wow. du rire en 5 étapes, par Oh. William Côté. Ben là, mais c'est tellement, puis
sais, je trouve que c'est trop beau de faire ça avec les gens de qui on est proche. Puis même, tu sais, les gens qui nous écoutent encore, ben comme, je vous encourage tellement à faire ça avec vos amis, avec les gens qui sont proches de vous, tu sais. Essayez de vous définir en 3 mots puis de voir justement, wow, tu sais, comment est-ce que les autres vous perçoivent puis tout ce que vous apportez dans la vie des autres. C'est tellement comme quelque chose qui peut donner naissance à des conversations qui sont intéressantes puis comme vous rapprocher encore plus. Vraiment. Puis, crime les girls, on arrive déjà à la fin de l'épisode. Moi, j'avais juste envie de terminer avec le fameux segment Boss à Switch. Boss à Switch! Puis que peut-être on se fasse un petit micro-tirage de tarot qu'on se paye chacune une carte qui va représenter finalement l'archétype qu'on pourrait incarner dans ce podcast-là. Fait que dans le Safe Space, moi, ce que je propose, c'est que pour ceux qui ne nous regardent pas en vidéo, je vais mettre les cartes dans le milieu, entre nous. On va en piger une, puis dites ce que ça vous évoque. Puis moi, si vous voulez, je pourrais bounce back avec vous. Puis d'ailleurs, ceux-là qui nous écoutent en audio, sachez aussi que le podcast est enregistré en vidéo. Donc, si vous voulez nous écouter, regardez sur toutes les plateformes le décor magnifique dans lequel on se trouve. Et si vous voulez voir nos petites faces qui font des grimaces puis toutes sortes de conneries, vous êtes aussi les bienvenus pour aller regarder tout ça. Fait que je place les cartes dans le milieu. Qui sommes-nous? Dis-nous les cartes. On s'en prend toute une à go. Fait qu'on se les montre ou quoi? Je sais pas qui je suis, moi. Je suis tout nu, en tout cas. Of course. Ça fait bien du sens. Qui veut commencer? Allez-y, je vais vous aider si vous avez besoin. Ben, tu sais, moi, je trouve ça intéressant parce que j'ai pigé la carte du diable. Puis pour moi, la carte du diable, c'est une carte qui me parle de tu sais, quand on parle de deep, de core, puis de roots, là. Tu sais, pour moi, c'est ça, le diable. Tu sais, c'est une carte qui peut être vue aussi un peu comme, tu sais, on a parlé qu'on voulait détabouiser des sujets ici qu'on avait envie. Puis pour moi, ça, la carte du diable, quand elle sort dans mes tirages, c'est tout le temps pour venir me dire, c'est quoi qui est caché à l'intérieur que tu veux mettre. Puis je trouve ça beau qu'elle sorte après les mots que vous m'avez partagés de vulnérabilité, de pureté, de vérité, d'authenticité. Parce que c'est ça, pour moi, la carte du diable. Tu sais, c'est de permettre tout ce qui est là pour vrai caché dans le fond puis de le laisser out there. Fait que cette carte-là m'encourage à dire comme, dans ce podcast-là, ton rôle, ça va être vraiment d'être vrai. Puis je pense que j'amène aussi dans les discussions beaucoup le côté comme, tu sais, je suis une grande nostalgique, on le sait, là, tu sais, moi, les émotions, puis on plonge là-dedans. Fait que je pense que je vais apporter ça beaucoup à travers nos discussions aussi, à travers nos échanges. Puis, ouais, de montrer que, comme, il y a rien qui a besoin d'être refoulé puis recaché, comme on peut tout mettre ici, là, dans ce safe space-là. Fait que, puis tu sais, évidemment, il y a beaucoup d'autres choses qui me montent en regardant cette carte-là, mais en faisant du pouce sur ce qu'on a dit, je pense que ça va être vraiment ça, mon rôle, tu sais, d'aller creuser ça. C'est vraiment nice. Puis, la signification traditionnelle de cette carte-là, tu sais, le diable, c'est aussi une carte de tentation, de désir. Fait que, tu sais, moi, qu'est-ce que j'ai envie de bien que pour conclure ta carte, tu sais, c'est de pas hésiter à suivre la tentation de ton intensité. Ouais. Tu sais, je pense que comme qu'est-ce que cette carte-là veut dire, c'est comme go, genre laisse tes cornes sortir littéralement. Tu sais, sur la carte, souvent c'est un personnage, le diable avec une tête de bouc, tu sais, qui va vraiment justement, tu sais, foncer. Puis tu sais, il y a une résonance là avec le signe du Bélier puis du Capricorne. Fait que tu sais, moi je suis comme fonce, tu sais, soit raw, soit authentique. Puis c'est trop nice parce que c'est des mots qu'on a ressortis avec toi. Fait que let it all out. J'adore. Ah, j'adore ta carte, Will. Oui, moi, j'ai pigé le fou. Fait que le fou, ben, c'est la carte 0. C'est ni la fin ni le début. C'est une carte d'insouciance. Puis, tu sais, moi, je suis quand même une personne comme complexée dans la vie qui arrive dans un podcast en se disant comme, OK, je vais-tu être pertinent quand je vais parler? Tu sais, let loose, pour moi, c'était quand même difficile. Puis là, tu vois, dans cet épisode-là, j'ai vraiment laissé mon cœur aller. Puis je pense que cette carte-là veut vraiment me dire comme, go, lance-toi dans le vide. Tu sais, on voit que cette carte-là, souvent, c'est un personnage qui a son petit baluchon sur le dos. Puis il est comme au sommet d'une falaise. Puis il avance. Il se préoccupe pas qu'il y a un précipice devant lui. Puis tu vois, c'est ça, c'est comme... Moi, ce que ça me dit, c'est n'aie pas peur de te lancer dans le vide parce qu'il y a des belles choses qui vont ressortir de ça. Puis j'ai l'impression que cet épisode-là représente vraiment ça. Oui. J'adore. Fais le fou. Oh ouais, je vais faire le fou. Fais le fou, bébé. En tout cas, moi, je joue de la trompette maintenant, puis je suis tout nue. Non, mais tu vois, c'est vraiment pertinent cette carte-là. Puis t'aurais-tu envie que je l'interprète pour toi?
Ouais, ben c'est une carte de célébration, on dirait, ou qui fait revivre les morts. Exactement, c'est la carte du jugement. Cette carte-là, en fait, souvent, on voit un ange qui va jouer de la trompette puis qui va faire, si on veut, revivre les morts. Donc, autrement dit, ça nous parle vraiment d'une forme de guérison, d'une renaissance, mais aussi de suivre la musique. Fait que tu vois, la carte du jugement, ça nous parle vraiment aussi de communauté. Tu sais, c'est une des rares cartes du tarot sur laquelle on voit plusieurs personnages. Fait que, tu sais, il y a vraiment un apport à comme la communauté. Fait que, tu sais, qu'est-ce que ça veut nous dire? L'archétype que tu viens incarner, c'est aussi la personne qui rallie les communautés, tu sais, sans jugement. Tu sais, comme la personne aussi qui se laisse aller vers la musique. Hein, tu sais, il y a vraiment un côté art aussi dans cette carte-là qui montre que quand tu laisses ton instrument joué, qui ici est ta voix, ben comme tu peux réveiller des gens qui sont endormis. Fait que tu vois, c'est peut-être justement le désir de réveiller des gens ou d'inviter du monde à avoir une bouffée de fraîcheur puis ressortir justement sur la carte de leur cercueil, si on veut, mais peut-être aussi de leur boîte, de leurs croyances limitantes. Fait que je pense que... Aïe, aïe, c'est puissant quand même parce que c'est ça qu'on parlait, là. Moi... vivre une vie de mort-vivant, ça fait pas de sens. Fait qu'on va réveiller les petites âmes puis on va les sortir de leur box. Wow. Ben, ça a été un plaisir, encore une fois, d'animer cet épisode-là avec vous. Merci d'avoir été nous. Ben, vous avez été nous à la maison, cet épisode-ci. Mais pour vrai, moi, je vous sens, là. On dirait que je suis dans mon salon puis que vous êtes toutes là. Fait que, genre, j'espère que ça a créé peut-être le même feeling. Fait que, on n'est pas dans un salon, mais c'est parfait. J'ai dit, je me sens dans un salon. Je pas dit, j'étais dans un salon. Je pense. Va falloir que je me réécoute pour le savoir. Anyway, who fucking cares? Mais moi, j'en veux plus, Will. J'aimerais ça en savoir plus de crunchy détails sur nous. Ah, tu veux nous parler d'un petit extra? Toi, t'es le genre de personne que ça tenterait d'en savoir plus, le wink, 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 wink. Fait que, écoute, si ça tente d'en savoir plus, dans notre épisode extra aujourd'hui, avec Claude et Laura, on va aller regarder dans leur carte du ciel des sujets un peu plus crispy qu'on va aborder. Fait que si ça tente de continuer avec nous, n'hésite pas à t'abonner à nos plateformes. Et sinon, ben, on t'envoie plein d'amour. On a hâte de te voir pour le prochain épisode du Safe Space. À bientôt! Merci.